sportifs de Emmanuel Télévision, merci beaucoup à vous de votre fidélité renouvelée à cette page des nouvelles sportives. Le royaume chérifien nous fait le cap pour démarrer cette édition nouvelle. Maroc-Nigeria, telle est l'affiche de la finale de la 5e édition du championnat d'Afrique des Nations réservé aux joueurs évoluant dans leurs championnats nationaux respectifs. À cette affiche plus qu'inédite qui a lieu le dimanche 4 février 2018 au royaume chérifien suscite l'attention du comité Allez-y Léopard Grand Lac rénové pour son président Justin Okongo. C'est le Maroc part favori pour cette finale, mais il faudra se méfier par rapport au Nigeria qui a été une équipe plus que surprise lors de cette compétition. Justin Okongo dans ses propos recueillis ce 2 février 2018. Mon analyse que je puis faire, j'ai noté que l'équipe marocaine a été excellente, voire même lors des matchs amicaux qu'il avait livrés. Et surtout comme ils sont chez eux, appuyés par leur public, et ils développent un jeu là qui n'est pas vraiment à négliger. J'ose croire que cette coupe-là va rester au Maroc. Va rester au Maroc, mais l'équipe surprise, les Nigériens, quand même, qui a donné à fond jusqu'à remporter même la demi-finale contre le Soudan 1-0, bien que c'était dans la douleur, mais l'équipe a joué. Et croyez-vous pas que ça sera un match très engagé? Bon, à mon avis, je ne pense pas. Et heureusement que tu venais de dire que c'était dans la douleur. En comparant seulement la façon dont l'équipe marocaine est en train de développer des jeux, en rapport avec les Nigériens, je donne beaucoup plus la chance aux pays organisateurs de conserver, donc de gagner la coupe chez eux. Et est-ce que vous, personnellement, comme analyste et sportif aussi, vous attendiez à une finale comme ça entre le Maroc et le Nigeria? Est-ce que c'est une surprise pour vous ou soit c'était prévisible? Bon, je crois qu'une fois, sur votre chaîne, tu m'avais posé la question si nous, en tant que structure dans les îles Léopard, Grand Lac, Rénové, si on pouvait appuyer quelle équipe, je vous avais dit que ma préférence était beaucoup plus du côté du Grand Lac, ici soutenir les Rwandais. Malheureusement, le Rwanda a été écarté de la compétition. Vraiment, je ne donne pas vraiment beaucoup plus de la chance à l'équipe nigériane. D'autant plus voir seulement leur façon peut-être de jouer comparativement à l'équipe marocaine. Vraiment, je reste optimiste que l'équipe marocaine va remporter cette coupe. Et votre pronostic, si ce n'est pas un secret? Bon, j'ai pas vraiment tellement de la chance en ce qui concerne le pronostic. J'ai pu dire des bizarres. Retour à Goma, le play-off du championnat local de football amateur va débuter le 8 février prochain. 10 clubs seront en lice pour batailler par rapport aux 3 places qualificatives au championnat provincial de la spécialité. Il s'agit de TP Imana, Daron Club Volcano, l'AS Morenzori, le Daron Club Espoir, l'AS Kivu United, l'OC Afia Sport, US Bankin, l'AS Bwendera, le Football Club Nyiragongo, ainsi que l'association sportive Kabacha qui seront en lice pour cette grande compétition. Il s'y est indiqué que lors de la première journée, le jeudi 8 février 2018, le TP Imana jouera contre le DC Volcano et l'AS Morenzori sera face à l'équipe de Daron Club Espoir. La compétition, quant à elle, va se clôturer déjà le 31 mars de l'année en cours. Et comme nous sommes toujours dans la ville de Goma, il s'y est indiqué toutefois que les travaux de réhabilitation du stade de l'Unité évoluent à pas de géant pour être inauguré au cours de ce mois de février 2018. Lors de la visite de l'équipe de reportage de votre chaîne, l'on a remarqué la présence d'une équipe à pied d'œuvre, question de pouvoir peindre le mur et aussi donner beaucoup plus de niveau à la réhabilitation de ce stade de l'Unité. Le seul bémol à ces jours demeure la non-construction du vestiaire qui doit abriter lors de la pause les 2 équipes qui doivent monter sur leur DG. Et pour en savoir beaucoup plus sur la qualité et le niveau d'évolution des travaux du côté du stade de l'Unité de Goma, suivez cet élément de reportage.
demi peint en blanc. Le pourtour assaini au standard international, l'heure des jeux coiffée d'une pelouse synthétique moderne, c'est le vestiaire manque pour voir les stades de l'unité être ouverts au grand public. Les travaux de réhabilitation qui ont commencé depuis Bel Irette ont connu un grand retard faute de moyens, pourront effectivement prendre fin dans un avenir proche, a expliqué l'ingénieur qui se trouve sur le chantier. Ce dernier qui a réagi sous couvert d'anonymat a laissé attendre que si tout va bien, l'inauguration interviendra au cours de ce mois de février. Tout ceci devra passer par l'aménagement du parking, les toilettes, le tribune ainsi qu'une clinique moderne comme l'exigent les normes de la Fédération internationale de football association. Le milieu sportif qui a soif de voir le match surtout à des playoffs se jouer dans cette cuvette gardera au mieux son mal à patience car les travaux évoluent à pas de géant. Reste à revanche à savoir si les 37 000 $ exigés pour construire le vestiaire seront déboursés au plus vite par les gouvernements provinciaux, les bailleurs locaux. Question de voir ces bijoux être mis à niveau. À toutefois, une chose est sûre, au plus tard au mois de mars, Konsa Omari Selemani, alors président de la Fédération congolaise de football association, viendra dévoiler le futur bijou de Goma à la population tout entière. Ligue nationale de football, l'association sportive Dauphin Nord va croiser le dimanche 4 février 2018 le FC Étoile d'Ikivuda, l'entre du stade Le Volcan de la ville de Goma. Coup d'envoi de la rencontre, 15h30. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la manche retour du tour classique de la 23e édition de la Ligue nationale de football zone Est. Et néanmoins dans la zone Ouest, l'AS Drago Bilima qui occupe actuellement la 4e position avec 17 points continue à peaufiner sa préparation dans la capitale congolaise. Question de consolider cette place qui sera qualificative à l'étape des playoffs de cette compétition majeure de la République démocratique du Congo. Images et commentaires. Les monstres de l'Est Dragon Bilima tiennent à jouer la phase du playoff cette saison après plusieurs tentatives manquées. Et pour y arriver, le soutien de tous s'avère indispensable. Nous allons interpeller justement tous les dragonmen qui sont à la maison, qui hésitent encore, qui jusque-là ne croient pas à ce que Dragon puisse récupérer sa place d'antan. Ça veut dire parmi les 3 grands de la capitale. Venez remplir les tribunes. Dragon Bilima a besoin de vous. 17 points, ce n'est pas peu. On a fait un travail d'arrache-pied, 17 points jusque-là. On est parmi les 4 premiers. Donc nous vous supplions, nous vous demandons de pouvoir venir. En notant des sorties depuis le début du tour classique de la phase du play-off, en notant des sorties depuis le début du tour classique de la Vodacom Ligue 1, Dragon se comporte plutôt pas mal, malgré les quelques défaites subies. Christian Mukusia, président de la section football, démontre un appel à la détermination des uns et des autres. L'AS Dragon Bilima est une grande équipe, comptée parmi les 3 grands de la capitale. Et actuellement, nous comptons déjà 17 points, parce qu'on avait 7 points à la phase aller. Mais à la phase retour, on s'est débattu, on s'est démerdé pour pouvoir récupérer les 10 points. Jusque-là, nous comptons déjà 4 matchs. Et parmi les 4 matchs, on a 3 victoires et un match nul. On n'a aucune défaite jusque-là. Ce qui prouve qu'il y a la motivation, il y a de l'énergie, il y a la volonté. La suite du championnat national s'annonce palpitante et décisive, d'où il faille se serrer la main pour élever les défis. Nous voulons rappeler à ce que tous les sectionnaires qui ont abandonné leur travail, nous vous demandons de pouvoir refaire ce que vous avez toujours fait avant. Dragon Bilima se le termine maintenant là. Dragon Bilima a récupéré sa place d'avant et nous vous demandons une fois de plus de pouvoir venir nous assister. Un grand club ne meurt jamais malgré les difficultés. Un adage capital qui intériorise les rouges et or de Kinshasa afin de bien finir la phase retour du tour classique de la zone ouest. Toujours dans cette zone ouest, le Daron Club Motema Pembe qui occupe provisoirement la première place des zones continue à installer la section des supporters, surtout à celle d'Engaliem a été mise en jour à ce vendredi à 2 février 2018. L'objectif est de pouvoir se ranger en ordre utile avant les campagnes interclub de la CAF, campagne auquel est engagée cette grande formation de la République démocratique du Congo. Le Daron Club Motema Pembe aujourd'hui a quand même plusieurs sections et on veut quand même être des grands jours pour prendre et faire mieux de ce qu'a été les saisons dernières lors de la participation des Immaculés aux campagnes interclub de la CAF. Suivez l'installation de cette section de Ngalima.
Avec la confiance du comité Hassan Abdallah et tous les administrateurs du Daring Club Motema Pembe, la grande commission des supporters poursuit avec son opération d'installation des sections à travers Kinshasa, la capitale. La Lukunga est l'avant-dernier district à installer ses sections. L'objectif reste le même, l'adhésion de supporters également, qui tiennent à jouer une partition efficace dans l'accompagnement de leur équipe cette saison. Et c'est le vice-président de la grande commission de supporters qui a présidé cette installation, assisté de quelques membres du comité. Mais ceux qui disent que vous avez une unité dans le limbo, pourquoi pas dire pas comment c'est là, c'est que Bissot va y maner pour toi l'ingana. Dans la commune de Ngalema, cette opération a rencontré une adhésion massive de supporters. Mieux, elle est devenue une opération de séduction pour un retour à la maison de certains supporters partis dans l'autre camp. À comprendre, et finalement, ils sont avec nous, dans les beaux de la Ces installations de sections sont devenues également le moyen par lequel les comités sensibilisent ses supporters. Sponsor alingaka vandalisme te, bitumba, kokuka, kofinga, sponsor alingaka te. Sponsor azali lokola mai. Mbisi esika mai eza koningana mingi, mbisi avandaka wana te. Plus que jamais unis et résolument tournés vers les playoffs et la campagne africaine qui sera d'ailleurs lancée le 24 février au Stade Tata Raphaël à l'occasion de la célébration du 82e anniversaire du Daring Club Motema Pembe. L'heure est à la redynamisation des sections en vue, entre autres, de préparer cet événement.